Le contrat, c'est un CDI payé un peu plus que le SMIC, 1 640 € brut par mois. Et voilà. Parfait, merci à vous. Notre travail, ce sera de récupérer le maximum d'argent auprès des débiteurs qui refusent de payer, avec des méthodes très surprenantes. En guise de mise en jambe, nous avons droit à 2 jours de formation. Nos 2 professeurs s'appellent Julien, le chef de l'équipe, et Franck, 2 ans de métier. Julien nous parle tout de suite d'objectifs à atteindre. Donc, l'objectif commun est de 26 000 €, ok, par mois. À terme, chaque agent doit récupérer au minimum 26 000 € d'impayés chaque mois. Toi, t'es nouveau, je vais pas te dire de faire 26 000, je pense pas que tu vas réussir. C'est clair. Donc, ça, à peu près, je sais plus, c'est 5 000 €. Et pendant 6 mois, et ça augmente pour arriver. C'est faisable. C'est faisable si tu restes concentré et si tu as de la rigueur. On est vraiment l'équipe de bosseurs et qui réussit à peu près ses objectifs. Pourquoi ces objectifs? C'est les primes. Si tu veux des primes, voilà. Moi, je trouve ça bon. Un agent de recouvrement peut gagner jusqu'à 400 € de prime par mois s'il dépasse ses objectifs. Bien sûr, il faut. Par exemple, sur moi, le seul conseil que je vais te donner, en tout cas pour commencer, sois audacieux. Tu sais, ici, souvent c'est des coups de poker. On dit que c'est aussi de la chance, mais la chance, c'est toi qui la provoque. Et ces jeunes chasseurs de primes sont prêts à tout pour récupérer de l'argent. La première difficulté, c'est de localiser les mauvais payeurs. Une difficulté face à laquelle Franck a quelques ficelles. Quand le débiteur reste introuvable ou refuse de répondre au téléphone, pour mettre la pression sur ce débiteur, il n'hésite pas à appeler ses voisins et à se faire passer pour quelqu'un d'autre. On va dire quoi, je jure que l'identité du crédit agricole. Ouais, ça passe bien. Parce que souvent, quand t'es en ligne, on dit, mais vous savez, souvent les voisins, ils sont un peu... Moi, j'ai dit, je suis crédit agricole. Je suis sur son compte bancaire, j'ai envoyé un courrier. Si là, il a pas reçu, voilà, il a des soucis sur son compte en banque, donc voilà. Avertir les voisins, une stratégie pour embarrasser les débiteurs afin qu'ils sortent du bois. Se faire passer pour quelqu'un d'autre est strictement illégal, mais en réalité, les agents ici semblent respecter peu de règles. Pour faire du chiffre, Julien a mission d'encaisser le maximum au plus vite. Là, par exemple, un client propose de rembourser en 4 fois. Il va tout faire au téléphone pour qu'il paye en 3 fois seulement. Vous souhaitez régulariser 255,96 € en 4 fois, c'est ça? Attendez, je prends une calculette, mais là, ça va être un petit peu dur, monsieur. Je vous explique. Aujourd'hui, nous n'avons pas rajouté ni de frais ni d'intérêt de retard, monsieur, vous comprenez? Donc si vous souhaitez régulariser en 4 fois, ça fera comme un crédit, et là, on va vous demander des frais et des intérêts de retard, monsieur. Convaincu ou effrayé, le débiteur accepte de payer en 3 chèques au lieu de 4. Julien n'a pas hésité à abuser de l'ignorance de son interlocuteur. Il est content de son coup. Il dit qu'il va avoir des frais. Ouais. Il n'y a pas de frais. Ouais. Réellement, j'ai pas le droit de rajouter des frais, je peux pas rajouter de frais. Mais lui, derrière, il sait pas. Tu vois? Il sait pas que je vais rajouter des frais. Donc c'est une partie de négociation, tu vois? On est là pour ça. Le bluff semble être une arme habituelle pour ces jeunes agents de recouvrement. Et avec les débiteurs les plus récalcitrants, ils n'hésitent pas non plus à employer la menace. Moi et un correspondant judiciaire, donc un huissier de justice, interviendra à votre domicile au 59 boulevard à Vénissieux, ok? Et on fera l'inventaire des biens, donc votre canapé, tout ça, etc. Et bon, on le saisira et on le vendra aux ventes aux enchères. Ce sera beaucoup plus simple, je pense. Je vais couper vos vivres, madame. Au revoir, madame. En réalité, dans ce dossier, Julien n'a pas le droit de faire appel à un huissier, et il le sait. Genre là, tu l'as dit, les huissiers ils vont arriver dans 2 semaines. C'est le cas ou quoi? Non, c'est pas le cas. Ok. Avec du bluff. Ouais, bah ça, il y aura que du bluff. Sauf si un dossier typé. Avant de faire appel à un huissier pour saisir les biens d'un débiteur, la société de recouvrement a besoin de ce qu'on appelle un titre exécutoire, un papier officiel suite à une décision de justice. Et comme dans ce cas-là, elle ne l'a pas toujours. Les jeunes gens utilisent au téléphone des méthodes illégales et ils le savent très bien. Nous nous en rendons compte à l'heure de la pause café. Tout dépend comment le placer, avec qui le placer, et surtout de vive voix. Parce que souvent les messages répondeurs, moi j'ai... par exemple, il a déjà été au commissariat pour une plainte. Sérieux? Et le problème c'est que c'est toi et ta responsabilité.
Mais quand les débiteurs ne se laissent pas impressionner, Julien et ses collègues ne désarment pas pour autant. Ils n'hésitent pas à hausser le ton. Non, monsieur, non, attendez, monsieur, j'arrête avec vous, je vais devoir prendre une aspirine. Allô? Ah bah, je vous explique. Voilà, monsieur le dossier. Allô, vous m'entendez? Vous m'entendez ou pas? Monsieur, vous souhaitez régulariser par voie mienne. Très bien, envoyez l'argent ce mois-ci, vous ne souhaitez pas. Moi, c'est tout simple, je passe par un bail judiciaire. Hein, parce que là, j'en ai vraiment marre. Au revoir, monsieur. Au revoir. À bout d'arguments, Julien a perdu son sang-froid. Cette fois-ci, il n'a pas eu le dernier mot. Son interlocuteur n'a pas encore remboursé ses dettes.